Merci pour votre fidélité d'écoute et merci de nous choisir pour vous informer. C'est l'heure du débat sur la 95.5, le www.nanfm.tg ou encore sur le bouquet Canal Plus numéro 575. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour et bienvenue. Les derniers espoirs se sont évaporés. Il n'y aura pas de reprise de l'enrôlement des électeurs dans la zone numéro 1 en prélude au prochain scrutin. L'information, oui, l'annonce a été faite lors des discussions dans le cadre de concertation permanente de ces 5 et 6 juillet à Lomé. Que pensent les politiques de cette décision? C'est la question qui sera la nôtre pour les 45 prochaines minutes. Et pour en parler, nous recevons sur notre plateau Gabriel Sassouvi d'Océanion. Il est président du parti politique LENI, parti membre de la DMP. Président, bonjour. Bonjour Norbert. Merci encore pour avoir accepté notre invitation. Oh, c'est moi, je vous remercie et je remercie aussi les auditeurs qui sont à l'écoute et qui veulent savoir ce que la DMP pense de cette situation. Alors les auditeurs, vous avez donc la possibilité d'intervenir dans ce débat sur nos deux numéros, 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 à partir de 7h35 minutes avec Romain Aziablé à la mise en onde. Je suis Norbert Djoukadji. Une fois encore, merci pour votre fidélité d'écoute, Président. Merci pour la disponibilité. Alors, quelle a été tout de suite votre réaction quand vous avez su que le recensement électoral ne sera pas repris dans la zone numéro 1? Vous savez, c'est une violation des droits des citoyens. Et d'ailleurs, on organise les élections par rapport au code électoral. C'est le code électoral qui dicte tout ce que l'on doit faire pendant la période électorale. Et c'est ce même code électoral, en son article 44, qui dit que tous les citoyens en âge de voter ont le droit d'avoir leur carte d'électeur. C'est une obligation. Ce n'est pas une faveur. Maintenant, qu'est-ce que nous entendons? On nous sort des principes. Mais ces principes ne sont pas inscrits dans le code électoral. On nous dit que le principe est qu'il y a un quota pour que ce quota-là ne soit pas dépassé. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas du tout normal tant que la CENI elle-même reconnaît les défaillances techniques. Le gouvernement, en conseil de ministres, a reconnu l'insuffisance. Et alors, on pénalise certains citoyens. Eux, ils n'ont pas le droit de voter. Eux, ils n'ont pas le droit de se prononcer sur l'état de notre société. Parce que le vote des députés, en fin de compte, ce sont eux qui dictent et qui font la promotion de l'état de droit et de ce que notre société veut être. Et donc, tous ces citoyens-là, qui sont privés de leurs droits. C'est une privation des droits des citoyens. Alors, est-ce que vous ne voyez pas que c'est parce que vous avez refusé de participer aux travaux du CPC que vous avez été... Est-ce que le CPC qui dicte la loi? Non. Mais la loi est prise... La loi a été votée par les députés majoritaires de UNIR et par les députés de ceux qui sont au Sénat. Ils ont voté une loi. L'application de la loi ne demande pas qu'il y ait un autre organe qui intervienne dans l'application de ces lois. Donc, moi, je crois que dire que c'est parce que X ou Y ne sont pas au Sénat ou au CPC que le peuple est pénalisé. Le peuple est pénalisé parce que ceux qui dirigent le pays ne veulent pas l'application pure et simple d'une loi que eux-mêmes ont prise. Cette loi qui est votée par les députés de UNIR, on a refusé de les appliquer. Cette loi qui a été votée par les députés de l'UFC, les députés du MCD, tous ces députés-là qui ont voté cette loi doivent être offusqués parce qu'ils ont pris une décision concernant le code électoral que le gouvernement, que la CENI qui est là pour appliquer cette loi ne l'applique pas. Alors maintenant, quelle sera votre décision? Les dés sont déjà pipés? Les dés ne sont pas pipés. Il y a de l'espoir. Parce que
quand un peuple est mobilisé, quand des gouvernants qui veulent opprimer le peuple et que le peuple est mobilisé, alors ils reculent. Nous avons encore le temps de nous réorganiser. Et au niveau de la DMP, nous avons décidé de porter l'affaire au niveau du tribunal et les citoyens qui se sentent lésés doivent faire appel et nous avons choisi des avocats capables de les défendre leurs droits parce que c'est un droit d'avoir sa carte d'électeur. Il ne faut pas qu'on nous trompe. Il ne faut pas qu'on fasse d'autres interprétations. Tu as le droit à avoir ta carte d'identité. C'est un droit d'avoir sa carte d'identité. Quand tu fournis les documents nécessaires pour avoir ta carte d'identité, on va dire qu'il y a un autre regroupement qui décide que toi, tu n'auras pas ta carte d'identité, que toi, tu n'auras pas ton passeport. Ce n'est pas normal. Dans un pays normal, il faut organiser les choses telles que la loi doit être strictement appliquée. Et cet article 44 doit être appliqué à tous les Togolais qui, en âge de voter, se présentent devant la CENI pour le recensement, doivent être enrôlés. Et l'enrôlement est obligatoire. C'est la loi qui le dit, ce n'est pas la DMP qui le dit. La DMP d'ailleurs n'était pas au Parlement pour voter ces lois, mais c'est ceux-là même qui ont pris cette loi. C'est ceux-là même qui se mettent à commenter, à trouver un palliatif pour dire qu'il y a des... je ne sais plus ce que le ministre a évoqué comme argument, qui ne tient pas la route. Donc, il y a de l'espoir et c'est pour ça que nous mobiliserons et nous mobilisons les populations, nos populations, ceux qui n'ont pas eu leur carte d'électeur, à ne pas se sentir délaissés. La DMP est là et leur tend la main pour qu'ensemble, nous allons introduire un recours au tribunal. La justice est là pour appliquer la loi. Alors, et si vous n'avez pas gain de cause, ce qui veut dire que vous n'irez pas aux prochaines élections? Non, on n'est pas encore dans ce système de dire si on ne fait pas ça, je ne fais pas ça. Pour nous, à la DMP, nous avions dit, nous allons nous battre pour que les conditions d'élection soient transparentes. Et c'est sur ça que nous avons commencé à nous organiser depuis. Vous avez vu comment nous nous sommes mobilisés pour appeler le peuple à aller se recenser. Les gouvernants ne pensaient pas à cette mobilisation. Et les Togolais ont soif d'aller voter. Et c'est pour ça qu'ils sont sortis massivement jusqu'à dépasser même les prévisions de leurs experts en fraude. Parce que c'est l'organisation de fraude qui les oblige à ne pas vouloir enregistrer ou enrouler tout le monde. Ils sont là contraints. Parce que n'oubliez pas, ces votes, ce fichier électoral va nous amener en 2025. Ils sont déjà dans le vol de 2025. Donc nous allons nous battre pour nous organiser, pour que l'alternance advienne dans notre pays. Et ça, soyez-en sûrs. Alors, quand vous parlez de vous battre, quelles sont les actions que vous appelez la population à descendre dans les rues, ou qu'est-ce que vous allez faire concrètement? Non, il y a toute une gamme d'actions qui permettent de faire pression sur un gouvernement. Ce que vous venez de citer est l'une de ces actions. Et donc, nous n'envisageons pas de ne pas nous en servir, mais nous disons qu'il y a toute une gamme que nous allons utiliser et ce sera progressivement jusqu'à ce que le peuple obtienne satisfaction. Nous sommes dans ce système depuis très longtemps. Vous savez, pour avoir la conférence nationale souveraine dans ce pays, il a fallu se battre. Et c'est ce élan-là qu'il faut retrouver. Cette condition qu'il faut retrouver. Ils sont là en train de décourager et de dire que l'opposition fait ceci. Non. Mes chers compatriotes, soyez-en sûrs que nous n'aurions le résultat escompté que au bout de nos efforts et au bout de notre détermination. Soyons déterminés. Et c'est ça qu'ils veulent détruire en nous, en prônant
le matérialisme en disant aux gens, venez chercher de l'argent, venez chercher du maïs, venez chercher ceci, cela. Non, les valeurs de la République. Nous sommes à la DMP et nous tenons à ces valeurs de la République. Le peuple ne doit pas souffrir de leur comportement. Comment vous avez pris l'argent des contribuables pour organiser l'enrôlement? Et au même moment, vous avez pris des gens qui ne savent même pas tapoter sur des claviers. Et vous les mettez, et maintenant il y a un retard selon votre agenda, et vous dites, ah, mais ils sont en retard, donc on ne peut pas les enrouler, qu'il fallait un temps pour les... Mais mettez les moyens à leur disposition. Ce ne sont pas eux que vous allez pénaliser. Alors, Président, est-ce que vous allez appeler les autres partis politiques à se mettre de votre côté? Parce qu'il y a déjà certains qui ont pris acte. Mais c'est là que nous demandons à ces partis, à nos amis qui sont partis au CPC, de nous dire ce qui s'est réellement passé dans la salle. On demande à nos amis de l'ANC, qui avaient même appelé à aller à une réunion du CPC. Ils n'ont qu'à nous rendre compte du résultat de ce qu'ils ont appelé de tous leurs voeux. Ils n'ont qu'à nous dire. On a nos amis de MCD, Maître Tchassona, on a le professeur Gougué. Ils doivent parler. Le peuple attend qu'ils parlent. Et ils sont partis, et ils sont sortis, et c'est les autres qui parlent à leur nom. Non, ce n'est pas normal. Alors, il y a quelque chose de flou qui s'est passé dans cette salle. Je l'ai dit au début, c'est parce que vous avez refusé de participer aux travaux du CPC. Non, ce n'est pas le refus, parce que ne mélangeons pas, ne faisons pas l'amalgame. Le CPC n'est pas là pour l'application de la loi. La loi, elle est votée par les députés et elle doit être appliquée. Maintenant, les décisions qui vous pénalisent sont prises là-bas? Non, les décisions sont prises dans le code électoral. On organise les élections par rapport au code électoral. C'est le code électoral qui nous guide. Mais le code de la route est là pour que les citoyens dans la rue savent leurs priorités et savent les priorités des autres. Le code électoral aussi est là pour que nous sachions ce qu'il faut faire en période électorale. En période électorale, la loi dit par l'article 44 du code électoral, que je viens de citer à plusieurs reprises, qu'il faut que tout citoyen en âge de voter soit enrôlé, qu'il ait sa carte d'électeur. Maintenant, vous ne le faites pas. Et vous dites qu'il y a un autre organe qui va maintenant voir ce qu'il faut faire et dit qu'on a déjà enrôlé trop de gens. Mais la loi ne dit pas le nombre de personnes qu'on doit enrôler pour aller aux élections. La loi dit tous les citoyens en âge de voter. Donc moi je crois que dire que c'est parce que vous n'avez pas été tout ça là, c'est encore la communication gouvernementale. Le gouvernement qui est là, c'est un gouvernement de communication. Les actions concrètes en faveur de notre population, ils ne les prennent pas. Ils ne les prennent pas. Ils communiquent et ils veulent toujours rejeter la faute sur autrui. Mais c'est eux qui sont à la gouvernance. Si la CENI n'a pas bien travaillé, ce n'est pas la faute à la DMP. C'est plutôt, la faute est plutôt dans ce que nous avions appelé l'organisation de la gouvernance électorale. Cette gouvernance électorale est même remise en cause. Et que même cette CENI, qui est illégale, en passant, qui est renouvelable chaque année, qui a déjà brûlé son mandat légal et qui continue. On le laisse continuer et ils font du n'importe quoi. Comment on peut fermer la porte au nez de quelqu'un qui vient pour se faire enrouler? Après, on lui dit, ah, mon ami, il a passé pratiquement 12 heures, il vient le matin, il repart, et à la fin du processus, on lui dit, ah, c'est qu'un quota qui est du gamme international va être dépassé et que c'est pour ça qu'on ne va plus vous enrôler.
Ce n'est pas normal. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs maintenant la possibilité après la courte pause. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nous avons un premier auditeur en ligne. Nana FM, allô? Oui, allô? Oui, Pélé, bonjour. Bonjour. Oui, allez-y. Oui, président. Oui, bonjour. Je pense qu'on a compris la position de la DMP d'aller à ces élections. C'est ça qui a fait bouger l'idée. On a compris ça. Parce que dans l'intention du gouvernement RPT et de la police, c'est que la DMP n'est pas de question et que les choses sont tirées d'avance. Pour que si nous prenions aujourd'hui le département général qui a été fait, ça a été sacré. Et c'est sur cette base-là que les gens voulaient nous amener à un recensement électoral. Je pense que le recensement électoral qui a été effectué et que le comité et que le peuple demande que ça soit effectif, c'est le référendum du boycott et la participation. C'est clair que le peuple veut aller le peuple aller voter. Alors, aujourd'hui, le peuple attend de prendre sa carte d'électeur. Je ne sais pas pourquoi on peut empêcher d'utiliser un texte légal qui est sur le terrain, qui est l'article 44 et l'article 45. Donc, je peux demander à l'opposition culturelle, à l'opinion que ceux qui sont partis à la CENAP et au CPC, je comprends que ce que tu fais, sans moi, aide-moi. S'ils sont partis à CPC, est-ce qu'ils ne disent rien à la population? Est-ce qu'ils se taisent? Ça peut être dangereux pour nous. Parce que nous ne voulons plus qu'on nous amène sur un terrain de violence. Nous voulons aller aux élections. Pour aller aux élections, il faut une carte d'électeur. Alors, je ne sais pas sur quelle base le pouvoir ou bien ceux qui sont partis à ce CPC. Et aujourd'hui, attendent que c'est la population qui va se lever d'abord avant qu'on aille à une élection transparente. Merci beaucoup à vous, Pélé. Nana FM, allô? Alors, bonjour, Norbert. Oui, bonjour. Monsieur Yoshua, oui, allez-y. Bonjour. Vraiment, j'aimerais demander au président de tout bord, est-ce qu'un jour, ils vont poser des actes, ils vont faire des Monsieur, allô? Levez la voix. Allô? Est-ce que vous pouvez lever la voix parce que j'ai du mal à vous recevoir? Oui. Est-ce que dans ce pays, j'aimerais poser des questions aux politiciens de tout bord? Est-ce qu'un jour, ils peuvent poser un acte qui fera plaisir à la population populaire? Et là, c'est une question. Quand ils disent qu'il y a un contact, et j'aimerais poser à l'invité, est-ce que ça peut être la France, l'Angleterre, la Grande, est-ce qu'il y a toujours un contact? Parce que moi, ce que moi je sais, c'est que le qui est le quartier de Milan, tu as droit à 4, Merci beaucoup à notre ami Yoshua. Nous avons compris sa question. 80 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana FM, allô? Bonjour, Robert. Monsieur Garo, bonjour. Bonjour, monsieur Garo. Problème. À chaque élection, problème avec l'opposition. À chaque élection, problème. Mais moi, je me demande ce qu'il y a passé presque 30 ans. Mais ce n'est pas possible. Qu'est-ce que vous voulez faire avec le peuple? C'est pourquoi moi, je suis dit toujours. S'il y a un problème à propos des élections, vous-même allez faire sitting à la CENI, ne sortez plus le peuple parce qu'on est fatigué. Ne croyez pas que c'est une bonne proposition. Elle qui prend le Gabon pour nous vous interviewez là-bas. Mettez bonne journée. Merci et bonne journée. 80 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana FM, allô? Oui, madame ici, bonjour. Avec l'histoire du recensement, non? Voilà, Oui. on est encore à ça. Pourquoi on fait ça?
Hein? Vous êtes là, les gens sont là depuis 60 ans, ils ne veulent pas alterner. Et le pays est dans cet état-là. La dernière fois, l'ANC a fait convoquer le fameux CPC. Et puis, du coup, avec les autres membres, les autres partis, et puis, du coup, le régime nous sort un communiqué comme quoi ils sont frappés d'amnésie. Ils ont oublié le thème qui les dit ont conduit, qui les dit ont amené quoi. Pourquoi on fait ça? À ce moment-là, il faut porter plainte du coup, hein? Porter plainte au tribunal et chez nous, vaudou, quoi. Il faut que ça s'arrête. Merci. Il faut que ça s'arrête. Et on nous dit, on nous fait comprendre que la C92, la constitution qu'on s'est donnée, est fausse, c'est-à-dire c'est un mensonge. On a une constitution qui évite le GNAP, le machin, tout ça, tous ces TDC, qui nous perd du temps et ruine le pays. Merci beaucoup à Madame Essie. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana FM, allô? Alors, avant que d'autres auditeurs n'appellent président, vous avez écouté les uns et les autres. Pelé qui pense que c'est parce que les autres partis croyaient que vous n'irez pas aux prochaines échéances électorales. C'est pour cette raison d'ailleurs. Et il souligne un point essentiel quand il pense que c'est le recensement de la population qui a été bâclé. C'est pourquoi le recensement électoral aussi l'est. Non, disons que les considérations. Moi, je me situe dans le cadre de la loi. Je me situe dans le cadre du code électoral. Les citoyens ont droit à leur carte d'électeur. Toute autre considération, je crois que c'est pour tromper la vigilance du peuple. Nous sommes dans une situation où les gens doivent à tout prix avoir leur carte d'électeur. Et en passant par la question de M. Pelé, je vais dire à ceux qui ont déjà leur carte d'électeur qu'ils ont une double mission. Ils sont obligés d'être mobilisés à bloc. Ils doivent se mettre en bloc pour aller voter. Ils ne doivent pas se dire qu'il y a d'autres qui n'ont pas eu leur carte et que pour cela, nous allons faire le jeu dont Pelé vient de parler, le jeu de ceux qui pensent que l'opposition, il y aura encore du boycott et que pour cela, il faut amener les gens à croire que si le recensement est bâclé, donc il n'y aura pas, les partis de l'opposition n'iront pas à ces élections. La DMP demande une mobilisation sans précédent. Il faut qu'il y ait une mobilisation sans précédent des électeurs et surtout des Togolais. Bon, je rebondis, on ne veut pas mettre les gens dans la rue pour qu'ils aillent faire de la violence. Mais on veut que les gens réclament leurs droits. Vous ne pouvez pas empêcher les gens de réclamer leurs droits. Nous avons un auditeur en ligne. Nana FM, allô? Oui, bonjour, monsieur Norbert. Oui, bonjour. Et je me nomme Benoît, je vous appelle d'abord. Monsieur Benoît Dago, oui, allez-y, on vous écoute. Et je salue votre invité. Bonjour, Benoît. Oui, bonjour. Oui, vous savez, moi, j'ai mal. J'ai mal en écoutant les événements politiques de mon pays, le Togo. Et le PPC ou bien NAPLA, comme quelqu'un vient de le dire, je pose la question, c'est seulement au Togo, bien il y a aussi dans les autres pays. Par exemple, je donne la RDC. La CENI qui est en RDC ou bien au pays est différent de notre CENI. On dit la CENI indépendante, c'est indépendant. Quand vous parlez de quotas, de quel quota? Le nombre de recensements ou bien le nombre de jours? Le nombre de jours pour faire le recensement. Je pense que le parti Unir fait des calculs. Bonne journée. Bonne journée à vous aussi, monsieur Benoît. 80 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Alors, monsieur Yoshua qui vous demande, est-ce qu'aujourd'hui on parle de quotas dans les deux autres pays également? Non, non. Ce système de quotas, je ne sais pas par quelle magie le ministre de l'administration territoriale a sorti cela. Je vous ai dit que nous avons affaire à un gouvernement de communication.
il communique, il trouve des thèmes et il l'utilise pour berner la vigilance de nos populations. Mais le peuple n'est pas dupe. Le peuple sait qu'il a droit à sa carte d'électeur. Comme il a droit à sa carte d'identité, il a aussi droit à sa carte d'électeur. Il a droit à son passeport. C'est un droit citoyen. C'est lié à ton appartenance à la nation togolaise. Donc, on ne voit pas pourquoi il va y avoir un quota. Un quota pour dire que dans les autres pays, non. Moi, je n'ai, depuis que je suis dans les affaires concernant notre pays, je n'ai jamais entendu ça. Et si cela existait, il fallait l'écrire dans le code électoral. Puisque le code électoral est censé recenser toutes les actions que nous devons poser et par quelles actions nous devons passer pour aller à des élections transparentes. Voilà pourquoi il y a un code électoral. Cette loi que les députés de UNIR eux-mêmes ont votée, c'est cette loi que le ministre de l'administration territoriale est en train de violer. Mais cette loi, c'est lui qui l'a proposée à l'Assemblée. C'est là qu'on ne comprend pas. C'est lui qui propose la loi, le code électoral, avec en son sein l'article 44 et 45. Et maintenant, c'est ce même ministre qui nous explique qu'on ne peut pas appliquer cet article-là parce qu'il y a un quota. Et les autres membres, c'est là que je rejoins ici, que les autres qui sont à la partie à la CENAP et au CPC doivent nous expliquer pourquoi, arrivé au CPC, on n'a pas pu donner gain de cause à la population. Ils sont partis pour aller défendre la cause de la population. Et quand ils sont sortis, ils doivent parler pour situer la population de ce qu'ils sont partis faire et de ce qu'ils ont dit et de ce que les autres disent. Et il a dit qu'il faut porter l'affaire en justice. Je l'ai dit tout à l'heure que au niveau de la DMP, nous nous sommes organisés. On a déjà trouvé un pôle d'avocats qui doit introduire la requête au niveau du tribunal pour qu'on en parle. Une mauvaise application de la loi implique que les juges se saisissent de ce qui s'est passé pour dire effectivement la loi. Nous avons un autre auditeur en ligne, FM, allô? Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Basile. Ouais, comment vous allez? Ça va, et chez vous? Ouais, ça va. Je salue l'invité. Oui, merci. C'est pour lui dire que moi je ne sais pas quel thème vous êtes en train de débattre, mais j'ai entendu, il a dit qu'on ne peut pas refuser à un citoyen d'avoir sa carte. Mais au Togo, on peut se permettre tout à cause de leur comportement. Parce que c'est ici seul, dans ce pays seul, que quand ils leur disent même de ne pas sortir de leur chambre aujourd'hui, ils sont d'accord. Moi, je suis d'accord avec eux qu'ils sont sur une logique de la paix. Mais ça, cette paix, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Pour ceux qui sont en face, eux, ils ne veulent rien concéder. Mais ils sont là, ils disent qu'on ne peut pas refuser, mais c'est parce qu'ils font ça et ils ne trouvent rien en face. Nous disons merci à M. Basile qui peut nous revenir parce que je pense que nous l'avons perdu, il peut nous revenir. Nana FM, allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, Lambert. Oui. Bonjour, monsieur Dessert. Bonjour. Eli, Nagwenanegwe. Merci. Eli Dagwenanegwe. Oui, monsieur Eli, allez-y. Oui. Je demande à monsieur Dessert que le peuple n'est pas dupe. Il a dit tout à l'heure. On est fatigué de l'opposition togolaise depuis 90. S'il vous plaît, épargnez-nous. Avec les termes juridiques, tout ce qu'il est en train de raconter à la radio, là, ça ne marche pas. Il faut qu'ils aillent à la base.
remobiliser leurs militants. Parce qu'ils ont dit aux gens boycott, boycott. Maintenant, les gens sont impliqués dans le boycott et voilà le résultat. Maintenant, ils veulent nous dire quoi? Merci, bonne journée. Merci et bonne journée à M. Eli de Nanigbe. Nané fait malo. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Papa Sibiti, vous pouvez vous éloigner un peu de votre poste récepteur, s'il vous plaît. D'accord. Ça va. Ça va. Ça ne va toujours pas. Ça peut aller, non? Allô? Bon, oui, allez-y, allez-y. Merci. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour, Papa Sibiti. Bien. Moi, ce que je voudrais vous dire là, justice, les articles. Voyez la fille de mon patron à Yamakoura, elle est là-bas. C'est pas comme ça que les gens font la politique dans ce pays. Nos parents, nos oncles, les vice-présidents, les Bachal, là. Non! Les textes. La constitution, elle est où? Elle est où? Allez, la justice est entre les mains de qui? Entre les mains du président. C'est lui le plus grand, le plus haut magistrat. Il est là-bas. Si vous allez le voir, monsieur le président, avec votre, comment je peux le dire, permettez-nous, elle va vous avoir, vous allez, on va vous dire, la justice, c'est lui qui détient la justice. Je vous en prie, il faut aller organiser-vous. Allez voir le président de la République et le ministre. Ils vont tous aller passer par les tests facultés. C'est lui, c'est le plus grand magistrat. Merci. Quand on arrête, c'est lui qui, les juges ne peuvent pas dépendre, c'est lui qui dit bon. Merci. Merci beaucoup à Papa Sibiti pour sa contribution pour l'émission de ce matin. 91 09 71 71 ou le 96 61 58. On peut prendre encore un auditeur. Alors, le monsieur Eli de Nanigbe qui vous dit qu'aujourd'hui le peuple est fatigué, que c'est vous-même qui à un moment donné vous avez demandé au peuple de boycotter. Maintenant, bon, vous êtes revenu à la charge, que ça ne marche pas, tout ce que vous dites par rapport à ce que l'auditeur a dit, c'est que il confirme la mobilisation du peuple. Le peuple n'est pas fatigué, puisque le peuple est sorti massivement pour aller chercher sa carte d'électeur. Donc le peuple est sorti du système du boycott. Si les gens voulaient boycotter, ils n'allaient pas aller chercher leur carte. Maintenant, le problème qui se pose, c'est que celui qui doit leur délivrer la carte, leur droit, c'est celui-là qui les empêche. Donc le peuple n'est pas fatigué, le peuple est debout, le peuple est mobilisé pour une bonne cause. C'est-à-dire que si vous donnez un sens à la mobilisation, les gens se mobilisent pour défendre ce qui peut l'être. Maintenant, quant à Papa Sibiti, nous avions écrit déjà au président de la République. Nous lui avons adressé un courrier. Et allez le voir, mais on ne quitte pas la maison et on va chez le président de la République comme on peut partir de chez soi pour aller chez un cousin. Il y a des procédures, il y a tout un protocole à respecter. Mais quand on dit allez le voir, c'est lui qui doit inviter les gens à venir le voir parce qu'il a la responsabilité de notre pays. Bon, donc ne renversons pas la charge, les rôles. Nous, on l'a écrit, c'est à lui de se dire, ah, c'est moi le premier magistrat, comme il a si bien dit, je vous reçois et on débat. Nous avions déjà évoqué ce problème-là. Tout revient à ce que le premier magistrat veut. Et il a dit que c'est lui qui arrête les gens. Il a dit que c'est lui qui ordonne qu'on libère. Ce n'est pas normal. Dans une république, le pouvoir est divisé. Il y a plusieurs manettes dans la république. Et la justice doit être libre. Si la justice est libre, alors les citoyens se sentent égaux devant la loi. Alors quand M. Gallo vous demande d'aller faire un sitting devant la CENI, vous savez, je l'ai dit tout à l'heure, il y a plusieurs stratégies pour faire une manifestation. Nous sommes dans la première phase.
de mobilisation. On mobilise le peuple, on mobilise ceux qui ont été lésés par le comportement de la CENI et on leur demande, vous avez des avocats pour porter l'affaire devant la justice et vous défendre. Et peut-être que dans les jours à venir, on peut avoir encore d'autres stratégies. On a appelé toute l'opposition à ce que nous soyons ensemble pour défendre la plateforme minimale que nous avions soumise au président de la République. Donc, nous sommes aussi dans cette même vision pour défendre l'intérêt de notre peuple, de ceux qui ont été lésés par la CENI. Alors, monsieur Joshua qui vous demande jusqu'à quand vous allez, en tant qu'opposition togolaise, poser un acte crédible auprès du peuple? Oh, nous sommes crédibles. Je crois que l'acte crédible dont il parle, il l'a déjà eu. Par la mobilisation pour le recensement. La DMP s'est mis très tôt au service du peuple pour lui expliquer qu'il est nécessaire d'aller se faire recenser. Nous avons fait les marchés, nous avions circulé partout. Madame Adjamagbo à la tête, nous avions parlé dans les marchés et les gens ont compris la nécessité d'aller se faire recenser. Et c'est pour ça que le recensement a été, la mobilisation a été formidable et a surpris même le gouvernement et tous ceux qui ont été dans les combines pour faire en sorte que le peuple ne soit pas mobilisé. Parce qu'ils ont des langages qui permettent de démobiliser, de dire la faute c'est l'opposition qui fait. Non, la faute n'est pas à l'opposition. C'est le président qui ne veut pas l'alternance. La seule raison de tout ce qui se passe, c'est le refus de l'alternance. S'ils veulent l'alternance, je crois qu'on n'aura plus à faire face à ces violations de droits de l'homme. C'est tout. C'est le refus de l'alternance. On veut rester, on veut s'éterniser au pouvoir. Et alors, tout ce qu'on peut faire pour que le peuple ne soit pas mobilisé, on le fait, on le décourage. Et tout ce qu'on peut faire pour que les gens n'ont pas leur carte pour aller voter, on le fait. Mais le peuple n'est pas dupe. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les gens ont compris que ce n'est pas l'opposition qui est l'handicap à l'alternance. L'alternance, l'handicap, c'est celui-là qui est assis sur le fauteuil et qui ne veut pas céder le fauteuil. Donc, ne renversons pas la charge pour dire que c'est l'opposition qui ne fait pas bien son job. Alors, il y a 2 jours, il y a un auditeur qui me demandait, est-ce qu'aujourd'hui, quand vous donnez la possibilité d'aller à l'Assemblée nationale, est-ce que vous avez des arguments à valoir? Vous pouvez quelque chose plus que l'Assemblée qui est là aujourd'hui? Oh oui, 1000 fois plus. Parce que nous aurions d'abord la légitimité du peuple. Ce qu'eux, ils n'ont pas. Ils ne sont pas partis là-bas pour travailler pour le peuple. Ils sont partis là-bas pour dormir. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la loi que cette Assemblée elle-même a votée, elle ne défend pas sa loi. Je ne comprends pas. Donc nous, on va travailler. Et la DMP a un programme et un programme de gouvernement. Donc nous allons mieux diriger ce pays. Les deniers publics, les sous de l'État vont être dépensés pour le bien et le bonheur de nos citoyens. L'Assemblée va contrôler l'action gouvernementale. Ce qui se fait, on met, imaginez, 13 ans pour faire la route Vaughan-Lomé. Une route de 50 km. Ce n'est pas normal. Et on n'a pas encore fini. Donc on met plus de 3 mandats pour faire une route de 50 km. Ça veut dire que le détournement de fonds, nous allons contrôler et nous allons donner la possibilité, les moyens à la Cour des comptes de vérifier et de faire en sorte que ceux qui seront fautifs soient arrêtés. La Cour des comptes a donné dans ce pays un résultat, a fait des révélations. Mais les gens sont partis à l'Assemblée nationale et l'Assemblée nationale a voulu désavouer la Cour constitutionnelle, une institution de l'État. Mais
quand nous serons là-bas, vous allez voir, le travail sera fait pour le peuple et par le peuple et pour le bonheur de tous les citoyens togolais. Ce qui est fait là-bas est fait seulement, comme l'a dit le président de la République, pour une minorité de personnes qui sont bourgeoisies, qui sont des capitalistes, qui s'accaparent des richesses de l'État. Nous allons contrôler cela. C'est pour ça que nous demandons au peuple d'aller et de voter et de nous choisir pour rétablir l'égalité, pour rétablir la fraternité, pour rétablir ce qui est de droit pour tout Togolais, c'est de se sentir Togolais et à l'aise dans son pays. Alors, vous avez 1 minute pour dire ce que votre mot de fin. Bon, ce que je peux dire, c'est exhorter tous nos compatriotes, tous ceux qui veulent céder au découragement, de leur dire que rien n'est perdu. Nous allons continuer le combat. Nous allons nous battre pour que ceux qui n'ont pas eu leur carte puissent l'avoir. Mais je voulais dire à ceux qui ont eu leur carte, de leur dire que tout est encore possible, de se mobiliser, de ne pas être découragé, de se dire que, comme on le dit dans notre dialecte, nous et dans nos coups d'envie, ça veut dire que ceux qui ont leur carte, s'ils se mobilisent massivement, le résultat sera là. Nous allons créer la surprise à l'Assemblée et la DMP va avoir la majorité capable de lui donner la force de gouverner ce pays. Nous disons merci à Gabriel Sassou-Vitosé-Agnon, président du NI, parti membre de la DMP. Merci également aux auditeurs pour leur fidélité d'écoute à Nana FM. Fin de ce débat mis en onde par Romé Aziablé. Je suis Norbert Douadi. Bonne suite de nos programmes.